Pour marquer le début de l'année du singe, les temples de la capitale chinoise organisent une semaine de festivités. CCTV Français s'est rendu sur place pour rencontrer une troupe de danseurs de Lyon. Reportage. Beijing, la capitale chinoise, fête le premier jour de l'année du singe. Les détonations des feux d'artifice de la veille laissent peu à peu place au son des tambours qui animent les foires traditionnelles. Dites Miahui, ces festivités folkloriques s'ouvrent aujourd'hui dans de nombreux temples de la ville et réjouissent petits et grands le temps d'une semaine de célébration. Nous nous trouvons actuellement au parc de Longtan où l'année du singe démarre en fanfare. Des centaines de stands se sont installés pour offrir des spécialités culinaires et autres objets de fabrication artisanale. Les visiteurs sont venus nombreux, souvent en famille, pour assister au spectacle folklorique. Mais dans ce parc, dont le nom Longtan signifie temple du dragon, les vedettes du jour ne sont pas des dragons, ni même des singes, mais bien des lions. J'ai commencé l'entraînement pour devenir danseur de lion à 15 ans. Je viens d'un village connu pour sa tradition acrobatique près de Trangzhou dans le Hebei. Ma famille participe à cette tradition depuis bientôt 110 ans. Et je dirige aujourd'hui cette troupe d'acrobates que j'ai créée il y a plus de 20 ans. Apparu à la fin de la dynastie Qing, la légende veut que le premier lion ait été conçu par des villageois cherchant à faire fuir des bêtes féroces. Pour ce faire, ils eurent l'idée de recréer un prédateur aussi vrai que nature. Mais pour que l'illusion soit parfaite, il faut bien plus qu'un simple déguisement. Une belle danse des lions ne dépend pas d'une seule personne, c'est vraiment une question de coordination entre deux danseurs. Il n'y a pas de critère de recrutement, il suffit d'aimer ça et de ne pas avoir peur d'être fatigué. La danse de lion n'est pas seulement une performance acrobatique, c'est sa dimension théâtrale qui en fait tout le charme. Les élèves de Chongqinghu animent des lions selon la tradition du nord de la Chine, qui est plus acrobatique et moins portée sur l'ornement des têtes que dans le sud du pays. La maîtrise du corps requise nécessite une discipline quotidienne et un entraînement intensif. 我今年16了。我今年13。我今年20。我今年17。我们就是每天都是跟学校一样。 C'est une vie bien réglée. Nous avons des sessions d'entraînement à la même heure tous les jours, réparties entre le matin et l'après-midi. Et à 22 h, c'est l'extinction des feux. Nous nous levons à 6h30 pour débuter l'entraînement avec de la course et des exercices avant la première session du matin. Mais une fois notre formation achevée, nous pouvons entrer dans la troupe qui se déplace souvent hors des murs de l'école pour participer à ce genre d'événement. La plupart des danseurs de Chongqinghu sont originaires du Hebei. La troupe est pour eux l'occasion de voir du pays en se produisant en dehors de leur province, voire même en dehors de la Chine. Ma famille pense que c'est un style de vie difficile parce que je ne suis jamais au même endroit, que c'est un métier très exigeant et que l'on travaille souvent à l'extérieur. Nous prenons des risques et ce n'est pas comparable à un emploi stable près de la maison, mais moi je leur explique que j'aime être acrobate et que j'aime cette vie sur la route. Je veux rester dans cette troupe aussi longtemps que possible. Après leur représentation, la troupe reprend la route en direction de Shaanxi puis de Shandong. Ils nous donnent rendez-vous l'année prochaine pour leur 17e participation consécutive au Miahui du parc de Longtan. Depuis Beijing, c'était Clémence Azelos pour CCTV Français. Très bonne année à tous.